Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes pour la deuxième journée avec le couple pastoral Sanogo, pasteur Mohamed et pasteur Liliane. On est heureux de retrouver encore aujourd'hui. Ils vont prier pour vous et on va aussi prier pendant cette émission pour vous tous qui avez envoyé vos sujets de prière. On reçoit beaucoup de sujets de prière par rapport notamment au mariage, aux difficultés dans le mariage. Et on va s'associer vraiment tous les trois en tant que ministère de Dieu par rapport à vos sujets de prière que vous nous avez envoyés par email. Et on croit que Dieu est puissant, comme on l'a dit, pour triompher vraiment de l'adversité, pour nous faire remporter la victoire. Et on sait qu'on est plus que vainqueur en lui, mais le fait de s'associer ensemble, et là où vous êtes, vous qui avez envoyé votre sujet de prière ou qui avez un sujet de prière qui est dans le mariage, au niveau du mariage, on vous demande vraiment de vous associer avec nous dans la prière pendant qu'on va prier dans les prochaines minutes. Et on croit que Dieu va se lever, le dernier dans votre situation, parce que Dieu est puissant, Dieu est fort. Et aujourd'hui, on va continuer à prier par rapport au couple, par rapport au mariage, et on a terminé hier en parlant de la communication dans le couple, et j'aurais voulu laisser la place à Pasteur Liliane par rapport à ce thème de la communication. Merci Jérémy, je suis vraiment heureuse d'être là encore aujourd'hui avec vous pour partager et prier avec tous les couples qui nous suivent en direct. Effectivement, hier on a fini sur le sujet de la communication. Je voudrais rebondir en disant que la communication est vraiment l'un des éléments essentiels qui permet d'établir la complicité dans le couple. Parce que c'est par la communication qu'on entend l'autre, qu'on apprend à mieux le connaître. Et je voudrais encourager les couples à ne pas s'enfermer l'un et l'autre dans un mutisme ou dans un monde personnel, mais d'apprendre à échanger des informations, déjà à s'enquérir de la santé, de l'état de l'autre, c'est de la communication. Quand on rentre, pouvoir demander à l'autre comment sa journée s'est passée, quels ont été ses défis, ses victoires dans la journée, c'est déjà un bon point pour établir une bonne atmosphère dans la maison. Communiquer sur des choses qui sont propres au couple également et ne pas rester essentiellement sur les besoins des enfants ou les factures, mais pouvoir échanger des choses personnelles à l'un et à l'autre, et ça permet également de se rapprocher. Mais au-delà de ces informations, souvent on parle de communication dans le couple lorsqu'il y a souci, parce que quand il va y avoir des conseillers conjugaux ou des conseils qui seront donnés au couple, on intervient dans le domaine de la communication chaque fois qu'il y a un souci, parce que malheureusement, souvent, on ramène la communication au fait de pouvoir régler des conflits. Mais tant qu'on est en conflit, effectivement, il faut communiquer, mais il faut communiquer efficacement, comme je le disais la dernière fois. Ce que je peux dire déjà, c'est que il faut éviter, justement, malgré la situation de conflit, de vouloir échanger quand l'esprit est chargé, quand on est en colère, quand on est frustré, quand on est attristé, par exemple, parce qu'on ne pourra pas communiquer une bonne atmosphère quand on va échanger des informations. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on va communiquer dans une telle atmosphère, on va plutôt créer chez l'autre de la culpabilité ou de la frustration ou de la colère même. Et il peut arriver effectivement que le conjoint qui est indexé reconnaisse son tort, mais ça ne sera pas de façon victorieuse parce qu'on finit toujours sur une mauvaise note et on va se retrouver dans une situation où l'autre va attendre le moment pour pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, rendre le coup. Voilà. Donc, je voudrais vraiment interpeller chaque couple sur la nécessité de communiquer dans une atmosphère apaisée. Tant qu'on n'est pas dans la bonne atmosphère, le mieux, effectivement, c'est de garder le calme jusqu'à ce qu'on soit personnellement restauré et alors on pourra communiquer pour échanger sur des choses qui vont construire le couple. Je voudrais également encourager les membres du couple à éviter le tu dans la communication qui doit régler un conflit. Tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu aurais dû faire ceci. Je voudrais plus que le Seigneur nous donne la possibilité de parler en parlant de nous-mêmes. Par exemple, si mon conjoint n'a pas fait quelque chose,
l'idéal serait que je lui dise, moi, j'aurais préféré utiliser plutôt le je pour ne pas que le conjoint se sente indexé chaque fois. Mais quand je dis je, en fait, le sujet reste moi. Et à mon avis, il refocalise mieux l'attention du conjoint sur les besoins de celui qui parle. Voilà. Donc, je souhaiterais que nous puissions prier par rapport à ça, parce que ce n'est pas toujours évident. En général, c'est difficile de garder le calme quand on est en colère ou quand on est attristé. Mais je pense que c'est ce que nous devrons faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu as un ajout par rapport à Oui, je vais ajouter un texte pour ce premier sujet. Un texte qu'on a utilisé la dernière fois concernant les couples. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 7, il dit « Vous de même, Marie, vivez chacun, je lis dans la version du Semeur, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Alors on a parlé de cela la dernière fois. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est le verset qui suit. Donc Pierre va expliquer maintenant qu'est-ce qui peut créer le désaccord. Il dit au verset 8, « Enfin, visez tous le même but. » Donc vous voyez, on est tous dans le cas du couple. Visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons. Soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ça dit, ce n'est pas parce que mon mari m'a agressé verbalement que je dois répondre. Ce n'est pas parce que la femme m'a agressé. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie, avoir des jours heureux, doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur vos lèvres. Amen. Donc voilà un texte qui parle de la délicatesse, la prudence, la bonté, l'humilité. L'humilité fait écouter l'autre, fait essayer de comprendre l'autre. Il dit soyez humbles les uns les autres. Il dit aimez-vous comme des frères et des sœurs. Mais il est en train de parler à des couples. Voilà. Des frères et des sœurs se disputent souvent. Dans une maison, des enfants se disputent. Mais ils ont une capacité de se pardonner parce qu'ils savent qu'ils sont ensemble. C'est pourquoi il utilise, ils savent qu'ils sont ensemble. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, de dispute. C'est quelquefois nécessaire pour se comprendre, pour pouvoir même mieux communiquer. Mais il dit, parlez-vous, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Et j'aime cette expression de Pierre, parce qu'avec les frères et les sœurs, on a beaucoup de compassion. Je ne dirais pas de tolérance, mais d'amour. L'amour fait que, bon, en couple, il m'a dit ceci, on ne va pas aller développer ça un peu trop loin, on va le traiter. Partagez vos peines, partagez, voilà. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, etc. Donc, dans ce cadre-là que le pasteur Lilian a développé, vraiment, que la communication soit harmonieuse, paisible. Et nous voulons prier vraiment pour que Dieu donne une atmosphère paisible dans les échanges que les couples ont. Alors, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont des échanges houleux, qui ont des échanges blessants, croyez en la puissance de Dieu maintenant. Reconnaissez que cette manière de parler l'un à l'autre n'est pas de Dieu. Des injures, des paroles agressives. Quelquefois, ce n'est pas le mot même qui est l'injure, mais c'est le ton qui est l'injure. Voilà. Je peux dire à quelqu'un bonjour, mais je lui dis avec un ton qui est une injure. Donc l'injure, ce n'est pas le mot. Voilà. C'est la façon dont la chose est faite. Que Dieu aide les couples à ne pas s'injurier, à pouvoir communiquer de manière paisible. Nous voulons prier le Seigneur dans ce sens-là. Merci. Amen. Seigneur Dieu des cieux, nous voulons vraiment te demander d'étendre ta main pour créer la complicité dans les foyers. Tu nous as donné le langage, tu nous as donné la communication. Mais Seigneur, cette communication est souvent source de conflits parce que nous ne nous comprenons pas l'un l'autre. Je prie, Papa, je prie, Père, afin que vraiment tu étendes ta main, que la communication soit paisible, qu'elle soit remplie d'amour, que tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui ont eu jusqu'à ce jour, et très souvent, des communications conflictuelles, blessantes, frustrantes, humiliantes, humiliant l'un comme humiliant l'autre. Oh Dieu,
Qu'un tel esprit soit banni des foyers qui nous écoutent maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de l'orgueil, l'esprit de la méchanceté, l'esprit des paroles de haine soit banni des maisons dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur, qu'on ne sera pas toujours d'accord sur tout, parce que pour s'accorder, il faut d'abord quelquefois être dans des accords différents et pour pouvoir trouver le bon accord. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, que dans les périodes où les gens n'ont pas le bon accord, l'accord commun, tout ce qui va venir s'immiscer pour les troubler, pour les diviser, soit ôté des maisons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je me dresse contre l'esprit de division communicationnelle dans les couples au nom de Jésus et j'ordonne à cet esprit-là de quitter les familles maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ta paix, nous appelons ton amour, nous appelons ton caractère dans les maisons, dans les couples au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Père, nous voulons également prier afin que les sous-entendus soient bannis des couples au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tu nous as donné la parole afin que nous puissions communiquer. Que le mutisme, le silence dans lequel certains conjoints s'enferment soit brisé au nom de Jésus. Oh Père, brise cet esprit qui veut que certains conjoints transforment leurs époux ou leurs épouses en devins, en leur demandant ou en sollicitant qu'ils puissent deviner ce qu'ils pensent. Seigneur, délivre les conjoints de ce jeu-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les besoins soient clairement exprimés, que les frustrations soient clairement exprimées, que les sollicitations soient clairement exprimées au nom de Jésus. Parce que même toi, Seigneur, tu nous demandes de t'invoquer, de te prier, de te demander tout ce dont nous avons besoin, quoique toi, tu aies la capacité de deviner nos besoins. Mais à combien plus forte raison à l'homme qui n'a pas ce pouvoir de deviner ou d'imaginer ce qui est dans l'esprit de son conjoint. Seigneur, ouvre les bouches des uns et des autres afin que dans l'apaisement, ils puissent communiquer et faire connaître leurs besoins pour ne pas entraîner des questionnements inutiles, pour ne pas emmener, oh notre Dieu, des mauvaises interprétations. Parce que quand on ne parle pas, c'est la porte ouverte à toute forme d'interprétation. C'est la porte ouverte à toute forme d'imagination. Mais qu'au nom de Jésus, la communication mette les conjoints sur la même longueur d'onde. Leur donne d'être au même niveau d'information dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, oh Dieu. Agis dans les cœurs, agis dans les vies. Que les esprits lunatiques soient brisés dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, agis et que les couples soient animés de la même pensée, du même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour l'unité dans les couples. Amen. Nous déclarons, précieux Père, que tu es cet esprit de l'unité et tu remplis les cœurs. Nous prions pour l'humilité dans les cœurs. Amen. Afin de reconnaître ses erreurs. Seigneur Jésus, tu es la parole. Tu es la parole. Et nous te demandons que toi, la parole, tu puisses venir dans le cœur de chacun dans le couple et que les couples puissent communiquer avec humilité, avec douceur, avec tendresse, avec attention. Amen. Que chaque couple puisse marcher dans le modèle que nous avons en toi. Amen. Modèle d'humilité, modèle de grâce, modèle de tendresse, modèle d'amour, modèle de douceur, modèle de bénédiction. Oui, tu nous as appelés à la bénédiction. Tu nous as appelés à nous bénir, à bénir nos épouses. Que les épouses bénissent leurs époux. Amen. Car nous savons que si nous maudissons, nous récolterons. Si nous maudissons notre source, alors nous récolterons la division. Et alors nous voulons bénir notre source, nous voulons bénir nos épouses, nous voulons bénir nos conjoints dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour la sagesse et l'intelligence spirituelle. Que les maris puissent être sages, cette sagesse dont tu nous parles dans ta parole. Sages à cause de cette nature plus délicate. Que la sagesse remplisse les époux.
Que ta sagesse remplit le cœur des époux et que l'orgueil tombe au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que l'esprit de serviteur puisse se manifester. Alléluia. Oh, je prie pour des époux qui soient serviteurs. Serviteurs pour aimer leur épouse, comme tu as aimé l'Église. Glorieux Père, viens faire quelque chose de nouveau dans les couples, dans la francophonie, dans l'Église qui est la tienne. Viens faire quelque chose de nouveau et qu'au lieu de l'orgueil, il y ait l'humilité. Amen. Au lieu de la colère, il y ait l'amour. Au lieu de toutes ces colères qui sont là, l'amertume, il y ait la douceur, la tendresse, la passion, l'amour, la bonté. Nous parlons ces choses dans nos couples. Nous les parlons en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Viens faire un miracle dans un couple maintenant. Maintenant. Alléluia. Viens amener la vérité de ta parole. Toi, la parole de Christ. Toi, la parole de Dieu. Alléluia. Viens remplir les cœurs. Alléluia. Viens remplir les cœurs. Toi qui es venu et tu as tabernaclé sur la terre, tu as rempli l'espace de la terre. Viens remplir l'espace des couples. Viens remplir le cœur des couples et qu'il y ait une différence. Je prie qu'il y ait une unité et qu'ils ne soient plus ennemis mais qu'ils travaillent ensemble dans l'unité pour entrer dans ce que tu as prévu pour eux. Alléluia. Oh, nous appelons ta gloire, Seigneur. Ta gloire dans les couples. Merci pour les couples qui sont restaurés. Amen. Je voulais donner dans le même sens un autre sujet pour lequel on va prier. Tiré de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 10. Le Seigneur dit là, il existe dans le monde, je lis toujours dans la version Semeur, mais c'est tout aussi bien dit dans la Louis II, il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais j'ignore le sens des mots utilisés, si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui, et lui de même le sera pour moi. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment à la manifestation de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi que celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner, de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Car si je prie, je veux dire encore, si je parle dans une langue inconnue, mon esprit est en prière, mon intelligence n'intervient pas. Je vais au verset 16, il est dit, « Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement dans ton esprit, comment l'auditeur non averti assis dans l'assemblée pourra t'y répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. » Le sujet pour lequel je voudrais que nous prions, c'est savoir décoder le langage de l'un et de l'autre dans le couple. Une chose est de décider de communiquer, mais une chose est de savoir décoder, de comprendre. Bien sûr, il faut s'exprimer. Si vous avez pour langage de communication le français, c'est bien. Mais la vie n'est pas seulement les mots et les phrases. La communication, elle est gestuelle, elle est dans les yeux, même le silence peut être une communication. Voilà. Mais que vous le vouliez ou pas, même si nous parlons tous le français ou l'anglais, les humains ont des langues différentes. Le langage est une chose qui est culturelle. On a tous des habitudes, des cultures, des éducations différentes et nous rencontrons, ce qui amène souvent nos langages, nos expressions à ne pas être perçues. Je vais être plus pratique. Avec mon épouse, ça a été pour nous la compréhension du langage assez difficile au départ. Bien sûr, on parle tous le français. À la maison, on parle en français. Mais je veux dire que ma femme, mon épouse parle environnement. Moi, je parle objectif. Ça vous paraît? Oui. Le plus important pour moi, quand je parle, c'est ce qu'on va faire sert à faire quoi? Où on part? Mon épouse, c'est dans quel environnement est-ce qu'on part? C'est vraiment important pour elle. Au début, ça faisait le conflit. Je veux dire, par exemple, moi, le plus important, c'est que les enfants, par exemple, vont être lavés. Parler environnement, c'est avec quoi on va les laver. Voilà. Ils doivent prendre les douches. On doit trouver un lit pour dormir. Mon épouse, c'est dans quel lit on va dormir. Donc, elle parle environnement. Moi, je parle objectif. C'est deux langages différents. Ce qui fait que ça peut être une source de conflit entre des personnes qui parlent environnement. Et chacun exprime quelque chose. Donc, par exemple, voilà, on a trouvé un lit pour dormir. Mais on ne va pas bien dormir. On va parler environnement. Lorsqu'on a appris
j'ai commencé à comprendre que Dieu nous avait fait différents, mais complémentaires. Mon ministère personnellement, le ministère que Dieu nous a donné, a progressé comme vous n'avez aucune idée. Pendant longtemps, je prêchais l'évangile, je criais dans les rues, j'évangélisais tout le monde. Pour moi, le plus important, c'est que les âmes soient sauvées. Mon épouse sera, quel est l'environnement dans lequel l'évangélisation est faite, le travail est fait. Et au début, je trouvais qu'elle s'attardait sur ce que j'appelais pour moi des futilités. Voilà. Elle, la façon dont je vais aller faire la mission, quel est le micro avec lequel on va utiliser, quelle est la voiture avec laquelle on part. Je disais, mais c'est une perte de temps. Alors, l'essentiel, le plus important, c'est que les gens comprennent l'évangile. Lorsque j'ai compris que je devais adapter, ouvrir mon oreille, parce qu'elle parlait un langage que je ne comprenais pas. Et je parlais aussi un langage qu'elle n'entendait pas. Tout à l'heure, on a prié pour l'humilité. L'humilité, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus grands que vous. L'humilité, si vous voulez communiquer, il faut prendre le temps de comprendre. 2, Paul dit dans le passage parlant de la langue, il dit, mais tu dis d'excellentes actions de grâce, mais l'autre ne comprend pas ce que tu dis. Priez aussi pour avoir le don d'interpréter. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans un couple et que vous donnez une information à votre conjoint et qu'il a l'air de faire le contraire ou qu'il a l'air de ne pas comprendre, c'est parce qu'il n'a pas compris. Vous utilisez un langage qu'il ne perçoit pas, même si c'est le français. On connaît les livres sur les 5 langages de l'amour, c'est un très bon livre qui en parle, mais je veux le faire comprendre vraiment à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce dont l'apôtre Paul parle ici. Il dit, vous pouvez dire d'excellentes choses, mais si l'autre ne vous comprend pas, elle ne dira pas Amen, elle ne dira pas OK, on y va. Alors, si je constate que j'ai un problème de communication, que je commence à prier pour dire Seigneur, donne-moi le don d'interpréter. Autrement dit, donne-moi la manière d'exprimer mon idée à mon conjoint. Donne-moi ces mots à elle. Et le conjoint aussi doit faire l'effort pour prier, pour avoir le don de la compréhension, le don d'interpréter ce que l'autre est en train de dire. Alors, de finir par comprendre. Et lorsque mon épouse, j'ai fini par comprendre ce dont elle parlait. J'ai fini par comprendre. Le ministère a changé. L'église est passée de 300 personnes en moyenne par dimanche. Et aujourd'hui, nous avons des cultes, nous sommes plus de 7 000, on doit aller vers 10 000 personnes pratiquement. Voilà. L'église, l'environnement de l'église a changé. La façon dont je faisais mes croisades avait évolué. C'est là que j'ai compris l'aspect de la complémentarité. J'étais seul, je gagnais beaucoup d'âmes à Jésus. Et je suis allé vers l'autre. Et j'aime ce très beau passage que l'apôtre Paul, dont parle Jésus. Il dit, le grain de blé qui est en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Ouais. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus disait cela par rapport à lui-même. Si vous voulez communiquer, il faut mourir à votre culture quelquefois. Il dit, si vous ne mourrez pas, vous allez rester seul. Or Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment est-ce qu'on brise la solitude? Il faut apprendre à mourir. Mourir, c'est quoi? Savoir apporter à sa croix sa propre manière de voir le monde, sa propre façon de voir les choses. La Bible dit, Jésus dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Or, Jésus dit, il n'est pas bon d'être seul. Voulez-vous être avec quelqu'un? Voulez-vous être complice avec votre foyer, avec votre épouse, avec votre époux? Il y a une mort par laquelle vous devez passer. La mort de dire que c'est vrai, je comprends les choses de telle façon, mais je les amène à la croix. Je suis prêt à me sacrifier pour écouter ce que l'autre est en train de dire. Et le conjoint doit aussi se sacrifier. Et ensemble, à un moment donné, vous finissez par trouver le langage commun. Vous finissez par comprendre, waouh, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour avoir une telle épouse. Je bénis Dieu. J'avais l'impression qu'elle me faisait perdre du temps. En me disant, je dis, allons ici, mais est-ce que tu as pris telle chaussure, tu as pris cela? Mais est-ce que vous avez mis un pot de fleurs quand vous, à la prédication? Et maintenant, si vous voyez la salle où on est, ça a de la couleur. Avant, pour moi, ça n'aurait pas eu de couleur. Mais il a fallu elle. Il a fallu elle. Vous voyez, j'aurais prêché, j'aurais une église, mais sans sa communication. Aujourd'hui, le ministère, on peut bénir Dieu, mais c'est la complicité du couple. Il y a tellement de trésors. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Puissiez-vous trouver et payer le prix de mourir à vos habitudes, afin de comprendre ce que l'autre est en train de dire. Et à la fin, vous allez parler le même langage et vous allez voir que vous avez un même but qui a été caché en vous avant la fondation du monde. J'aimerais qu'on prie le Seigneur pour que les couples aient l'humilité de mourir et de comprendre de mourir pour comprendre ce dont l'autre est en train de parler. Il ne s'agit pas ici du langage maternel, du français, de l'anglais ou autre, mais de comme je dis, du fond du langage de la personne, de l'esprit qui transporte son langage, de ce qu'elle est en train de communiquer. Il y aura beaucoup d'harmonie dans le couple. Je voulais qu'on prie le Seigneur pour cette complicité dans le langage. Seigneur Dieu des cieux, donne-nous le don d'interpréter ce que le conjoint est en train de dire.
parce que nous sommes d'origine différente et nos langages émotionnels, notre langage spirituel sera différent. Même si notre langage verbal est le même, même si nous parlons la même langue maternelle, notre âme aussi s'exprime, notre esprit aussi s'exprime. Seigneur Dieu, apprends-nous à discerner ce que les uns et les autres sont en train de dire. Je prie pour les couples qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas. Quand le monsieur demande ceci ou bien le monsieur exprime un silence pour traduire quelque chose, la femme n'entend pas ce qu'il est en train de dire. Oh Dieu, que cette confusion dans le langage soit bannie des foyers dans le nom de Jésus. J'appelle cela l'esprit de Babel. L'esprit de Babel. Que l'esprit de Babel, là où les langages ont été confondus, sorte des foyers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu, tu restaures un langage où les hommes se comprennent. Les hommes s'entendent dans le nom de Jésus. La terre avait été maudite parce qu'elle était orgueilleuse. Elle avait voulu défier Dieu. Lorsqu'il y a de l'orgueil dans le couple, on tombe dans Babel. Chacun commence à parler un langage que l'autre ne comprend pas. Que l'humilité habite les foyers. Que la simplicité habite les couples. Que le fait de mourir en soi habite les couples. Il faut mourir en nous-mêmes de peur de rester seul afin d'entendre ce que la richesse, la profondeur de ce que notre conjoint est en train de dire, afin qu'ensemble nous puissions bâtir à la gloire de ton nom. Que langage commun, que langage et que les interprétations soient données maintenant à tous les couples qui entendent et qui suivent cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aurais voulu qu'on prie aussi pour vous, vous tous qui avez envoyé vos sujets de prière. Amen. Et qui est en couple et qui passait par des temps difficiles, des temps de difficultés. On va s'associer dans la prière, on va s'unir dans la prière et on croit que la prière d'unité a une grande puissance. Parfois on est seul et on est désemparé, on ne sait pas comment on va pouvoir sortir de là. Et le fait de s'associer, ça crée, on est vraiment dans l'unité, dans la foi, ça crée des miracles. Amen. Alors on va prier ensemble, si vous voulez bien, par rapport à ces sujets qui sont là. Simplement, alléluia. Je peux vous les donner. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Ramba baba shandara dabros. Predebradis glorianda bradas glorianda brodos satarababa. Alléluia. Seigneur Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Tu connais chaque personne qui a mentionné un sujet dans ce lot de sujets que nous tenons. Tu les connais personnellement et tu connais leurs attentes. Dans le nom de Jésus, nous trois ici assemblés, nous prophétisons. Nous prions et nous déclarons par ta puissance que le ciel de grâce soit ouvert sur chacun de ces sujets au nom de Jésus. Que ton ciel de faveur soit ouvert et que ton intervention soit manifestée dans leur vie. Nous avons prié aujourd'hui spécialement pour les couples. Que tous ceux qui ont donné des sujets conjugaux voient la gloire de Dieu et la puissance de Dieu agir dans leur maison, agir dans leur situation, agir dans leur situation. Au nom de Jésus, exauce tes enfants, Seigneur. Réponds-leur favorablement, Dieu du ciel, car tu as dit que tout ce que nous te demanderons dans la prière, tu nous l'accorderas. Si 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces instruments. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ressens dans l'esprit que le Seigneur dit dans sa parole de prendre les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Il y a plusieurs personnes qui doivent prendre comme disposition de marcher dans la paix. Vraiment. Amen. C'est là la clé pour plusieurs personnes. De se décider pour la paix. Et alors Dieu va le faire. Et je veux prier pour vous. Je prie, Père Céleste, pour tous ceux qui aujourd'hui se décident pour la paix. Toutes celles qui refusent dès à présent de marcher dans la colère, dans l'animosité, dans la rébellion, mais qui choisissent la paix aujourd'hui. Nous déclarons ta gloire sur ces couples, nous déclarons ta bénédiction, nous proclamons sur eux ton règne, ta royauté, ta direction, ta gouvernance sur eux. Merci de remplir leurs pensées, de tes pensées, de la vérité, afin qu'ils puissent sortir de ces situations difficiles et être transformés, voir ta gloire et se réjouir en toi. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Déclarons la bénédiction sur vous tous qui avez envoyé ces sujets de prière et nous croyons que Dieu va le faire. Maintenant, soyez dans la foi parce que Dieu va changer votre mari, Dieu va vous changer vous-même, Dieu va changer votre épouse. C'est lui qui va le faire. On vous dit donc à bientôt dans Prière Inspirée. On était heureux de vous recevoir, Pasteur Mohamed, Pasteur Liliane. Heureux d'avoir passé ces quelques émissions avec vous. Et on déclare aussi la bénédiction de Dieu sur vous, sur votre couple, Amen. sur votre ministère. La gloire de Dieu sur vous. Amen. Soyez remplis vraiment du Saint-Esprit, de joie et que vous puissiez être encore une bénédiction, un modèle pour la francophonie, là où Dieu vous ouvre des portes. On vous bénit dans le nom de Jésus. Et on vous dit donc à bientôt dans Prière Inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.